Peugeot lève le voile sur la nouvelle génération de 5008, disponible au lancement exclusivement en 7 places. Le nouveau SUV familial de Peugeot sera également proposé en version 100% électrique. On vous emmène à la découverte du nouveau Peugeot i5008. Depuis son lancement en 2009, le SUV de Peugeot s'est rapidement imposé comme la référence du marché des SUV familiaux devant les Kodiaq Tiguan ou X-Trail, en France mais aussi en Europe. La recette de ce succès est simple mais d'une efficacité redoutable. Concevoir un 3008 plus grand, plus pratique et pouvant accueillir jusqu'à 7 passagers. Cette troisième génération reprend la même stratégie payante. Ce nouveau 5008 est produit en France, à Sochaux, et il reprend une bonne partie technique de son petit frère, le 3008, comme la plateforme, un gros morceau du design, ainsi que les motorisations. Cette nouvelle génération grandit de 15 cm pour atteindre 4,79 m. L'accroissement s'opère principalement au niveau de l'empattement afin de maximiser les prestations familiales. Visuellement, le 5008 reprend à l'identique la face avant de son petit frère, un style qui tranche radicalement avec le passé. On retrouve ainsi une calandre inédite caractérisée par un dégradé de la couleur et entourée de griffes lumineuses, de projecteurs très fins placés directement sous le capot et sur les côtés des plis de carrosserie plus marqués. Alors à l'avant, c'est bien un 3008 à 100%, ce qui change. La principale différence se situe au niveau de la partie arrière. Je vous rappelle que l'empattement et le porte-à-faux ont été allongés, mais aussi le dessin du pavillon qui va beaucoup plus loin et qui s'arrête sur une droite totalement rectiligne. Ça, c'est voulu pour maximiser l'habitabilité. Enfin, le centre de style a ajouté quelques éléments pour donner un peu de peps au design, comme cette crosse de hockey en plastique véritable, mais aussi ce liseré noir qui rejoint les deux optiques arrière. À bord, même combat, le cockpit spectaculaire du nouveau 3008 est intégralement repris. On retrouve l'impressionnante dalle recourbée de 53 cm, regroupant l'instrumentation et le multimédia. Elle est complétée par un pavé tactile personnalisable. À défaut d'être vraiment ergonomique et réactif, l'ensemble fait son petit effet. Les finitions inférieures devront se contenter de 2 écrans séparés. L'ambiance à bord est à la fois moderne et chaleureuse malgré quelques fausses notes à l'image des plastiques employés sur les parties basses. Mais globalement, la finition reste de bonne facture. Ce qui a fait le succès du 5008 en Europe mais aussi en France, ce sont ses volumes XXL, les côtés pratiques et sa modularité très poussée. Pour cette nouvelle génération, Peugeot a totalement rebattu les cartes, exit les 3 sièges arrière indépendants. Désormais, le 5008 fait confiance à quelque chose de plus traditionnel, une banquette 2 tiers, 1 tiers, attention, mais avec des dossiers rabattables 40, 20, 40. Alors, qu'est-ce que ça change? Plus de confort pour les 2 passagers latéraux. Par contre, celui du milieu sera puni. Peugeot nous annonce qu'il a fait des études. C'est un choix délibéré. En gros, le Peugeot 5008 abandonne quelque part ses côtés pratiques très poussés pour s'embourgeoiser. On a plus de confort, mais moins d'aspect pratique. En témoigne la disparition des rangements sous les sièges, mais aussi des tablettes aviation. Alors, il s'embourgeoise, certes, mais il conserve quand même quelques points forts comme l'espace aux jambes au second rang et surtout, on a une banquette qui coulisse sur 15 cm. C'est assez rare pour le souligner sur le marché des voitures électriques. On a également des dossiers inclinables sur 5 points et surtout, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est un astucieux système d'accès aux 2 places de derrière qui est vraiment facilité. Ici, la banquette bascule littéralement et on peut rentrer. Moi, je mesure 1,90 m. Je galère pas du tout. Vous bénéficierez de 2 vrais sièges indépendants capables d'accueillir dans de bonnes conditions des passagers mesurant jusqu'à 1,80 m. Au-delà, ce sera un peu plus compliqué. Peugeot a fait le choix de commercialiser exclusivement son 5008 en version 7 places. Alors, il y a du pour, il y a du contre. Le constructeur ne s'interdit pas à l'avenir de lancer une version 5 places. Nous, ce qu'on note, c'est que sur la précédente génération, sur la version 7 places, il était possible d'extraire les sièges du rang 3 pour maximiser les volumes. Désormais, malheureusement, ce n'est plus possible. Le nouveau 5008 conserve son coffre généreux. Cette version électrique offre 748 décimètres cubes de base en configuration 5 places, 259 en configuration 7 places et jusqu'à 1815 en configuration 2 places. Bon point, pour charger des objets longs, lorsque l'ensemble des sièges arrière sont rabattus, l'on dispose d'un vrai plancher plat. Les rangements sont également conservés avec par exemple un logement sous plancher pour ranger les câbles de recharge et un espace additionnel de 80 litres environ situé sous les sièges du rang 3. Au lancement à la rentrée prochaine, les clients auront le choix entre plusieurs motorisations. Un moteur essence micro-hybridé de 136 chevaux, une inédite version hybride rechargeable de 195 chevaux qui permet un roulage en tout électrique d'environ 80 km et surtout pas de malus et non pas une, non pas deux, mais 3 versions électriques.
Le modèle de base est une version à 2 roues motrices dotée d'un moteur de 210 chevaux. Il est couplé à une batterie d'une capacité de 73 kWh. L'ensemble promet une autonomie de 502 km. Avec cette même batterie, une version à 4 roues motrices de 320 chevaux sera proposée pour un rayon d'action de 500 km. Enfin, pour couronner le tout, une variante grande autonomie équipée d'une impressionnante batterie de 98 kWh sera disponible en 2 roues motrices. D'une puissance de 230 chevaux, elle promet une autonomie record de 660 km. Il faudra toutefois prendre en compte que le nouveau i5008 n'est pas un poids plume. Sa version la plus légère dépasse aisément les 2 tonnes. En ce qui concerne la recharge, le i5008 propose du basique à l'heure actuelle sur le marché avec un chargeur embarqué de 11 kW en triphasé. En option, on peut disposer de 22 kW. Et en ce qui concerne la recharge rapide pour le DC, il peut encaisser une puissance maxi de 160 kW. C'est aussi dans la moyenne du marché. Certains concurrents, comme les Coréens, grâce à leur architecture 800 volts, peuvent encaisser des puissances allant jusqu'à 200 kW. Petit point noir, eh bien, ce i5008 ne dispose pas de système de préconditionnement de la batterie qui peut optimiser la charge quand les conditions climatiques sont difficiles. Le constructeur a implanté plusieurs dispositifs pour améliorer l'autonomie de son modèle. On retrouve ainsi une pompe à chaleur optionnelle, un freinage régénératif à 3 niveaux ainsi qu'un planificateur d'itinéraire disponible via l'application MyPeugeot. Ultérieurement, Peugeot commercialisera également pour la première fois une motorisation hybride rechargeable de 195 chevaux, associant un 4 cylindres essence suralimenté à un moteur électrique intégré directement à une boîte de vitesse à 7 rapports. Le tout sera alimenté par une batterie de 17,9 kWh permettant une autonomie d'environ 80 km en tout électrique. Bonne nouvelle également, le réservoir d'essence verra sa contenance augmenter à 55 litres. Les tarifs ne sont pas encore connus mais ils devraient être bien en dessous de la concurrence actuelle, plutôt haut de gamme sur ce type de véhicules familiaux. Les prix restent donc encore à définir, mais Peugeot va tenter d'offrir un ticket de départ sous les 47 000 € afin de décrocher le bonus écologique. L'ouverture des commandes du nouveau 5008 débuteront au mois d'avril pour des livraisons prévues à la rentrée 2024.